Oh, life ain't a ding-dong. If I could take you up in boom, 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 tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, life could be a dream. Ain't a ding-dong. Plans would come true. Ain't a ding-dong. Spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Le Bitcoin est une monnaie virtuelle comme spéculative, extrêmement volatile, donc extrêmement dangereuse pour l'investisseur. Et de plus, je dois dire qu'il n'est pas régulé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gendarmes sur le marché, donc on rentre dans le site obscur du dark web, des zones incontrôlables, et je dois dire que c'est extrêmement dangereux. Alors je suis assez étonné de voir que Mademoiselle Nabila est devenue conseillère financière, expert, dans un domaine d'investissement qui ne me paraît pas être sa spécialité du tout. Je la voyais plutôt comme conseillère dans la collection de couteaux, par exemple. Ça m'aurait paru un peu plus logique. Hein, donc je suis étonné de l'avoir conseillé à des gens d'investir dans le Bitcoin maintenant. D'ailleurs, depuis qu'elle a donné ce conseil, la monnaie a dû tomber de 25 à 30%. Ce qui prouve sur le fait que c'est déjà extrêmement dangereux. Deuxièmement, je pense aux gens à qui elle conseille d'investir du Bitcoin, qui sont peut-être des familles, des gens qui ont travaillé durement pour avoir un petit PQ de côté. Et sincèrement, je ne crois pas que le Bitcoin soit adapté à ce type de clientèle. Je ne sais pas combien Mademoiselle Nabila a été payée par la société, qui est d'ailleurs relativement obscure, qui l'a employée pour conseiller. Si elle a été payée en Bitcoin, enfin ses honoraires, je lui conseille de faire très attention parce qu'elle risquerait de se trouver avec peu de valeur entre les mains. Bon, maintenant, sérieusement, je crois que c'est pas du tout adapté à ce type de client. Et je pense que le Bitcoin est plutôt adapté à un autre type de clientèle qui recherche à tout prix l'anonymat ou la discrétion. Et ce sont des gens, je crois pour la majorité d'entre eux, qui ne sont pas dans des activités tout à fait normales. Voilà mon point de vue modeste et personnel.